Bonjour à tous et bienvenue pour le 8e épisode d'Impact Co 10% pour tout changer. Alors, on le rappelle, c'est une initiative du Haut Commissariat à l'économie sociale et solidaire et à l'innovation sociale en partenariat avec le French Impact et Pro Bono Lab. Alors aujourd'hui, nous allons voir, et c'est une émission qui me tient à cœur particulièrement, nous allons voir quelles sont les solutions pour soutenir les femmes vulnérables. Et pour cela, nous recevons la directrice générale de la Fondation L'Oréal et la directrice adjointe de l'association Icambere qui vient en aide aux femmes vivant avec le VIH. Depuis 2000, quand on regarde nos émissions CO2 en 2005 et nos émissions CO2 aujourd'hui, on a réduit de 78% pendant qu'on a vécu quand même une croissance aussi assez phénoménale. Donc, on a réussi sur nos émissions CO2 à décorréler la croissance de nos émissions de CO2. Donc, moins 78% d'émissions CO2 dans notre activité industrielle. Ça prouve qu'on est sérieux sur ces questions-là. On a encore d'autres enjeux qu'on est en train de travailler et qui sont devant nous, mais notre engagement est réel et depuis longue date. Et sur les personnes, bien sûr, le plus vulnérables, c'est vrai aussi que depuis donc le début de notre grand programme développement durable en 2013, on a pu réintégrer presque 100 000 personnes dans l'emploi, pas au sein de l'entreprise, mais dans notre chaîne de valeur, souvent donc de personnes qui étaient éloignées de l'emploi ou en fragilité au travers nos programmes de sourcing durable, des programmes qui font que les producteurs de matières premières ont donc accès à l'activité, à des comptes, à des grands clients comme L'Oréal, mais également au travers la formation au métier de beauté pour des femmes éloignées de l'emploi, etc. Donc oui, sur le deux volets, on a des résultats et on continuera de nous engager parce qu'il faut aller toujours plus loin et encore contribuer davantage. Icambere, notre approche est fondée sur la personne, sur les femmes, comme vous l'avez dit, qui vivent avec le VIH. Donc, on reçoit en moyenne 500 femmes par année, qui sont principalement orientées par les hôpitaux de la région Île-de-France avec lesquels on travaille. Et en fait, l'idée maîtresse, c'est de pouvoir mettre en place un accompagnement basé sur la personne. On ne juge pas, on accueille les femmes dans leur globalité et on les accompagne à différents niveaux. Donc, au niveau social, par une prise en charge globale qui est portée par des assistantes sociales, par des activités qui vont favoriser la confiance en soi, l'estime de soi, et notamment la socio-esthétique, vous en parliez tout à l'heure avec Alexandra Palt. Voilà, on favorise la confiance et l'estime de soi. Et on a également des activités comme le sport, la diététique, qui contribuent à cela. Et puis, notre objectif, c'est vraiment d'accompagner les femmes vers l'autonomie. Donc, on a tout un volet autour de l'insertion professionnelle pour accompagner les femmes vers l'emploi, durablement vers l'emploi. Donc, en quelques mots, la mission d'Icambere est d'accompagner les femmes à se relever, des femmes qui ont eu des parcours personnels extrêmement chaotiques et qui vivent avec une maladie qui est encore extrêmement stigmatisante. Le 17 mars, on a dû fermer donc les portes d'Icambere, mais on n'a pas du tout fermé ni l'accueil ni l'accompagnement parce que l'équipe a été totalement mobilisée à distance avec le maintien 7 jours sur 7 du standard téléphonique et avec un gros travail de la part de mes collègues qui ont fait un travail de prospection et proactif, en fait, qui ont été proactifs pour pouvoir recenser les femmes en grande difficulté et pour qui le confinement allait provoquer des situations encore plus compliquées, notamment des femmes qui étaient sans domicile fixe ou encore qui étaient hébergées chez des tiers, dans des hébergements qui n'étaient pas du tout adaptés à une situation de confinement. Donc, on a financé des nuitées d'hôtel pour beaucoup d'entre elles. On a apporté une aide financière et également matérielle en organisant des distributions de colis alimentaires au sein de notre centre d'accueil de jour à Saint-Denis. Et on a également fait en sorte de maintenir le lien social parce que la valeur fondatrice d'Icambere, c'est vraiment de rompre l'isolement des femmes. Et on sait à quel point le confinement a renforcé cet isolement